Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous raconter notre voyage à Oman. On avait pris un vol de nuit, on est arrivé à l'aéroport, on a loué une voiture et on est parti direction le désert, donc Wahid Bassem. Le désert d'Oman est très grand, donc évidemment on n'a pas pu faire le tour, mais au fur et à mesure que nous roulions, on pouvait constater un paysage plutôt aride qui se dessinait. Je vous ai fait plusieurs vidéos sur des déserts différents, la Jordanie, le Maroc, l'Algérie, mais celui-ci, il est beaucoup plus ocre. Je sais pas si vous allez voir le sable, et j'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe, que les dunes sont un peu moins hautes, vous verrez plus tard l'immensité. Il est sublime bien sûr, hein, mais c'est pas tout à fait la même chose que le Sahara. De toute façon, moi je crois que j'ai un amour inconditionnel pour le désert du Sahara. Le coucher de soleil à Oman était splendide comme dans tous les déserts, et vous voyez, le sable est devenu ocre. Depuis tout à l'heure, il y a au moins 4 ou 5 couleurs qui se dessinent et c'est ce que j'adore dans le désert, et ce silence. Le silence, je crois qu'on le trouve vraiment que là-bas. On s'est réveillé très tôt, à 4h30, pour admirer ce lever de soleil, parce que ça c'est vraiment, je crois, le plus bel endroit pour admirer le lever de soleil. Ça c'est unique, ceux qui l'ont vécu savent, mais c'est quasiment indescriptible comme sensation. Après être parti se recoucher un petit peu, parce qu'en fait on avait quand même très peu dormi la veille, on s'est levé, on a découvert tous les petits animaux qui étaient autour de l'hôtel, on a profité un petit peu de la piscine, mais pas si longtemps, mais en tout cas on a pu nager. Cette piscine, je la trouve vraiment sublime, avec la vue qui est quand même assez imprenable sur toutes les dunes, donc de part et d'autre vous en avez de gauche à droite. Vous avez ensuite les installations que vous voyez un peu plus au loin, et on a pu dîner ici le soir avec un petit barbecue très sympa d'ailleurs. Nous avons repris la route avec un pincement au cœur, j'ai vraiment un lien indéfectible avec le désert, pour aller à la rencontre des wadis, sans regret, parce que les wadis ça vaut vraiment le détour. C'est assez rare en fait, vous en trouvez un petit peu au Maghreb, surtout au Moyen-Orient, c'est ces espèces de fleuves en fait qui naissent au milieu des roches, et c'est splendide, vous avez toujours mille et une couleurs. Celui-ci est très vert émeraude. Vous en avez des plus bleus, enfin vous en avez vraiment beaucoup à Oman, c'est d'ailleurs réputé pour ça. Là l'eau était glacée, et à côté de ce wadi là vous avez qu'un hôtel, c'est celui qu'on a choisi, il est assez cher pour ce que c'est, et c'était les seuls, donc on n'avait pas beaucoup de choix. On est parti à un autre wadi, celui-ci il est assez connu, c'est le wadi Shab Oman, donc il faut prendre un tout petit bateau qui coûte l'équivalent de 1 euro ou 1 dollar, je sais plus exactement. Celui-ci se mérite, il faut marcher à peu près 1 heure pour commencer à entrevoir ce wadi, cette espèce de fleuve là au milieu de roches. Il est splendide, je pense que c'est mon deuxième, vous verrez mon favori juste après, mais il est magnifique. L'eau est toujours aussi gelée, mais il est sublime avec ces espèces de roches, ça m'a fait penser un peu à Petra en Jordanie, on a vraiment beaucoup aimé. On a repris la route, et cette fois-ci pour aller pas très loin, pour aller dans un autre wadi qui ressemble un peu à la grotte au Portugal, qui est hyper connue. Donc en fait c'est une espèce de lac comme dans un trou, mais c'est aussi un wadi, et l'eau était un peu plus tiède, ce qui a fait qu'on a pu se baigner dans celui-ci. Il est facile d'accès et il est de toutes les façons à côté de tous les autres wadis, donc c'est assez simple d'y aller. Nous par exemple on a fait les deux, le précédent et celui-ci, dans la même journée. Après quelques heures de route, on est arrivé à notre dernier wadi, et c'est mon préféré, c'est le wadi Ben Khalid. Il est absolument sublime, il faut marcher un petit peu moins longtemps pour admirer la beauté de l'eau et la beauté du fleuve, mais en fait plus on marche et plus les paysages changent. Là aussi c'est pareil, la roche passe de la couleur blanche à ocre, un peu sable. Celui-ci il faut marcher un petit peu moins longtemps pour pouvoir se baigner, mais l'eau était tellement froide que moi je ne m'y suis pas risquée, Mamad non plus, mais il y avait des touristes qui avaient d'ailleurs planté leur tente à l'endroit où je filme maintenant, et ils avaient l'air plutôt ravis. D'ici, il faut à peu près 2 heures pour le voir de bout en bout. Il est beaucoup plus facile d'accès que celui que je vous ai montré tout à l'heure, où c'est vraiment presque fastidieux d'arriver. Là, c'est plus simple.
On a repris la route pour retourner en direction de la capitale parce qu'en fait on avait juste atterri, on est parti, on a pu visiter de sublimes mosquées, je vous ai pas tout filmé. C'était un voyage un peu spécial pour moi en fait, on l'a fait pour une raison spéciale, donc j'ai pas pu tout vous filmer comme je peux le faire d'habitude. Comme vous sachiez, Oman, c'est pas un pays qui est très touristique et donc les hôtels, etc. sont pas développés pour des personnes qui ont un budget plutôt moyen. En fait, vous avez des hôtels vraiment de luxe et sinon, il faut dormir dans des tentes à la belle étoile. Vous n'avez pas en fait d'entre-deux, ce qu'on peut trouver dans la plupart des pays. Ici, il faut vraiment choisir entre la tente et l'hôtel de luxe. Pour notre avant-dernier jour, on est parti à cet endroit. C'est un ensemble de criques qui sont reliées les unes avec les autres et qui ont des massifs rocheux qui surplombent la mer. C'est assez impressionnant, j'ai rarement vu un endroit aussi magnifique de ma vie. Vous avez un peu comme à Las Coloradas au Mexique un ensemble de couleurs en fait, en fonction de là où vous êtes, du turquoise au clair, à l'émeraude, c'est absolument splendide et les roches aussi, elles changent de couleur. Vous pouvez vous baigner, c'est un pays très traditionnel. Donc dans la mesure du possible, il faut essayer de respecter les personnes qui sont autour de nous. Certains se sont baignés, ils n'avaient pas l'air d'être aussi dérangés que ça, les Omanais, mais enfin moi je m'y suis pas risquée, j'avais pas envie. Avant de partir, on a pris un petit risque, on est parti dans les îles d'Aymaniat, alors qu'on avait l'avion à 18h et qu'on a quitté l'île à 16h. C'est un ensemble d'îles, vous pouvez nager avec des tortues, c'est un moment suspendu, un peu hors du temps. Pour aller sur les îles, il faut prendre un bateau de la capitale, ça coûte 100 ou 120 $ par personne, je pourrais vous laisser le contact aussi en barre d'infos. On a passé une superbe journée, on n'a pas regretté un seul instant d'avoir pris le risque de louper notre vol. Oman, c'était un splendide voyage, un moment très particulier de ma vie, donc je pense que celui-ci il restera gravé en mémoire. Je vous le conseille à toutes et tous d'avoir ces moments, de vivre ces moments suspendus, hors du temps, et de se reconnecter avec la nature. J'espère que la vidéo vous a plu, j'ai hâte de vous lire.